Bernard Ayotte, GBH. Bonjour Emmanuel Fansten. Bonjour. Vous êtes donc journaliste à Libération. Votre article a été publié jeudi dernier. Vous avez enquêté sur les marges exorbitantes réalisées par ce groupe Bernard Ayotte, GBH, et plus largement sur le système Ayotte. Alors vous avez réussi à rédiger cet article grâce au témoignage, sous couvert d'anonymat, d'un salarié du groupe. Il est salarié depuis une vingtaine d'années dans ce groupe. Il travaille plus précisément dans la branche automobile. Alors on va le voir dans un instant. Peut-être que cette branche est la plus emblématique des pratiques suspectes de ce groupe. Mais que disent les documents internes qu'il a réussi à vous faire passer ? Tout d'abord, merci pour votre invitation. Vous l'avez dit en introduction, c'est des pratiques qui, dans les territoires d'outre-mer, sont connues depuis très longtemps. Là, je crois, la différence, c'est qu'on arrive à les documenter avec précision grâce, justement, à tout un tas de documents auxquels j'ai eu accès et qui sont absolument édifiants sur les pratiques de GBH, mais aussi, plus que les prix réalisés, sur les marges exorbitantes qui sont prélevés sur la vente des produits et notamment, vous l'avez dit, du secteur automobile. C'est des chiffres absolument faramineux puisque les concessions de GBH réalisent une marge nette comprise entre 18, je parle bien de marge nette, comprise entre 18 et 28%. C'est 3 à 4 fois celle pratiquée en métropole. Et je donne à titre d'exemple qu'un véhicule vendu environ 20 000 euros, une concession peut gagner plus de 5 000 euros net, même après d'éventuelles promotions et efforts commerciaux. Donc c'est absolument énorme. Et c'est vrai qu'on peut élargir cette problématique à celle plus globalement de la grande distribution, puisque comme vous le savez, Ayotte est présent dans de très très nombreux secteurs. Et vous le marquez, vous l'indiquez dans votre article, on peut avoir le sentiment en mettant la main sur ces documents qu'il y a une forme de transparence affichée, mais en fait c'est une transparence relative parce que tout n'apparaît pas, et notamment tout ce qui concerne les filiales. Donc même les chiffres que vous avancez, ils ne reflètent peut-être pas toute la réalité. Je précise que ces chiffres que j'avance ne sont pas publics. J'ai eu justement accès à des documents internes qui n'avaient jamais été diffusés au préalable. Une des autres caractéristiques du groupe Ayotte, c'est précisément son opacité. Je rappelle qu'il a été assigné récemment devant le tribunal le tribunal de commerce de Fort-de-France pour le contraindre à publier ses comptes. Il l'a fait juste avant Noël, mais c'était uniquement les comptes sociaux et pas les comptes consolidés qui serait seul susceptible de prendre la mesure de l'ampleur du système Ayotte, où il y a effectivement une holding, une maison mère, mais en dessous, il y a une myriade de sociétés qui sont qualifiées par mes interlocuteurs comme des sociétés écrans en réalité, et qui fonctionnent, qui permettent d'accumuler les marges d'une part, mais aussi de ventiler les bénéfices en allégeant